Kabylie, affaire Oukassi à Issiouane, la justice s'en mêle et c'est tout le dossier kabyle qui s'internationalise et fait trembler Alger. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir pour ceux qui font le ramadan et bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar el-Bled. Ce soir, ou plutôt ce matin, nous posons des questions que beaucoup évitent. Cette affaire judiciaire entre le militant kabyle Samir Oukassi et l'élu algérien Yassine Aïssiouane est-elle une simple différence, un simple différend personnel, ou sommes-nous face à un épisode supplémentaire d'un affrontement politique plus large autour de la question kabyle? Pourquoi ce dossier surgit-il maintenant, dans un contexte régional sous haute tension? Et surtout la grande question à se poser, cette affaire pourrait-elle contribuer à internationaliser encore davantage le dossier kabyle? Installez-vous bien, prenez votre sahur, nous allons analyser en profondeur ce dossier qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Citons d'abord les faits, une procédure qui dépasse le cadre personnel, une affaire judiciaire qui oppose actuellement le militant kabyle Samir Oukassi à l'élu algérien Yassine Aïssiouane, venu d'Algérie. À première vue, il s'agirait peut-être d'un contentieux classique, une déclaration publique, des accusations, des tensions verbales, possible atteinte à l'honneur ou diffamation, mais en réalité, le contexte transforme cette affaire en un symbole, car nous ne sommes pas dans une période ordinaire, nous sommes dans une phase où la question kabyle revient avec force sur la scène médiatique. Les revendications identitaires continuent de susciter des réactions très fermes du pouvoir central, et la diaspora joue un rôle croissant dans la médiation et la médiatisation internationale du dossier kabyle. Voyons le contexte politique qui apparaît explosif. Les grandes analyses géopolitiques publiées ces dernières années dans des médias internationaux ont souvent souligné un point essentiel: la gestion des minorités culturelles et des revendications régionales en Afrique du Nord reste un sujet très sensible. Le dossier kabyle, historiquement enraciné, ne disparaît pas, il évolue. On l'a vu avec la mobilisation en Europe, on l'a vu avec la médiatisation internationale de certaines figures du mouvement, avec l'utilisation croissante des réseaux sociaux pour contourner les médias traditionnels. Dans tout ce contexte, toute confrontation publique entre un militant kabyle et un responsable politique algérien prend une dimension symbolique. Ce n'est plus seulement un débat, c'est une bataille narrative. Et la justice est-elle arbitre ou un nouveau terrain d'affrontement? Lorsque la justice est saisie, le conflit change de nature, la question devient juridique, mais elle reste politique, car derrière une procédure judiciaire, il y a plusieurs enjeux: une liberté d'expression, les responsabilités des élus, la protection de l'honneur, le droit à la critique politique. Et c'est là que le débat devient fondamental. Peut-on critiquer un élu sans risquer une procédure? La judiciarisation des tensions politiques est-elle une stratégie pour encadrer le discours militant? Ou est-ce simplement l'exercice normal du droit? La stratégie de l'internationalisation
Depuis plusieurs années, le dossier kabyle ne se limite plus aux frontières de l'Algérie. La diaspora joue un rôle structurant. Organisation de conférences, intervention médiatique, présence dans certains cercles parlementaires étrangers, des relais dans la presse internationale. Chaque affaire médiatisée contribue à élargir le débat, et c'est peut-être cela qui inquiète certains cercles du pouvoir, car plus un dossier sort du cadre interne, plus il devient difficile de le contenir. Mais pourquoi cette affaire inquiète-t-elle vraiment? Ce qui inquiète les Algériens, ce n'est pas seulement la procédure, c'est l'effet domino potentiel. Si le procès devient public, documenté, relayé, il peut créer un précédent, il peut attirer l'attention des ONG, il peut alimenter le débat sur les libertés publiques, il peut renforcer la visibilité internationale du dossier de la cause kabyle, et dans un contexte régional marqué par des crispations politiques, chaque symbole compte. Qu'en disent alors les analystes internationaux et experts académiques? Il faut dire que les grandes analyses sur les mouvements régionaux montrent un schéma récurrent, une marginalisation du discours, une répression ou judiciarisation, une internationalisation involontaire, un retour du débat sous une forme amplifiée. Ce cycle est connu et la question devient simple. Sommes-nous au début d'un nouveau cycle? Les libertés d'expression, est-ce un conflit politique? Le cœur du débat reste là. Dans toute démocratie, la liberté d'expression est vraiment fondamentale, mais elle a des limites juridiques. La difficulté est de savoir où s'arrête la critique, où commence l'atteinte personnelle, qui décide et dans quel climat politique. Et surtout, pour vous les abonnés d'Akhbar el-Bled, pensez-vous que cette affaire est purement judiciaire ou reflète-t-elle une tension plus profonde entre militants kabyles et responsables algériens? Dites-le nous en commentaire. C'est un dossier qui ne sera pas sans conséquences. Quelle que soit l'issue judiciaire de cette affaire, l'affaire laissera une trace. Elle alimentera certainement le débat. Elle va renforcer les lignes de fracture existantes, car aujourd'hui, l'information circule plus vite que les décisions et chaque procédure devient un épisode d'un autre feuilleton politique plus large. En conclusion, chers abonnés, ce dossier entre Samir Oqassi et Yassine Aïssiouane n'est peut-être pas un simple litige, il pourrait être un révélateur des tensions, un révélateur des stratégies, un révélateur des peurs, un révélateur des fractures. La justice tranchera sur le plan juridique, mais sur le plan politique, le débat ne fait que commencer. Alors dites-nous sur un commentaire, cette affaire va-t-elle renforcer la cause kabyle d'après vous, ou au contraire le fragiliser? Assiste-t-on à une tentative d'étouffement ou à une erreur stratégique qui pourrait produire un effet inverse? Votre avis compte pour nous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal sur Akhbar el-Bled. Si vous avez trouvé cette analyse utile, cliquez sur like pour la vidéo. Abonnez-vous surtout si vous ne l'êtes pas encore et partagez avec votre entourage cette vidéo. Laissez surtout un commentaire pour enrichir le débat et à très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie sur Akhbar el-Bled.